Ellis, néo-zélandais, sera l'arbitre de ce dernier choc du Tri-Nation. Venter, Vissari et les Bock, leur tout nouveau maillot inauguré brillamment la semaine dernière, sont prêts à recevoir les assauts des champions du monde en titre. C'est Stephen Larkham qui va donner le coup d'envoi de ce match. Afrique du Sud, Australie, c'est parti! Avec un coup d'envoi rusé de Larkham, non pas sur les avants, mais sur les trois quarts. Ça n'a pas empêché les Sud-Africains de récupérer le ballon. Avec un premier coup de pied à suivre de Brayton Pauls. Delporte a suivi. Ladam, l'arrière australien, le premier sur le ballon. Mêlée ouverte, balle australienne et première pénalité signalée par Monsieur Onis. Alors qu'il y a aussi la première chamaillerie du match. Il y a beaucoup de nervosité pour ce dernier match. C'est vrai que les enjeux sont différents pour les équipes, mais ils sont aussi importants pour les Springboks que pour les Australiens. On rappelle, Philippe, que les Australiens n'ont jamais gagné le tournoi des Tri-Nations. Les All Blacks ont inscrit leur nom 3 fois au palmarès depuis 1996. Les Sud-Africains, une fois, il y a 2 ans. Les Australiens, jamais. C'est un peu paradoxal, puisqu'ils sont les champions du monde en titre. Belle touche trouvée par Laizam, le remplaçant de Matthew Burke, qui n'est toujours pas opérationnel. On voit une grosse pression déjà des Sud-Africains sur les Australiens, mais ils ont essayé de jouer le ballon. Vous avez le signe de M. Onis. Ils ont essayé de jouer le ballon à la main. Lancé pour le talonneur australien, Michael Foley. C'est John Hills, le capitaine, qui est visé. Impeccable prise de balle de Hills. Gregan. Larkham en avant de Stephen Larkham. Monsieur l'arbitre a laissé un peu l'avantage au cas où les Springboks récupéreraient le ballon. Oui, il y a quand même pas mal de tension sur ce match. On a vu beaucoup d'agressivité d'entrée. Puis là, une faute inhabituelle de la part du numéro 10 australien. Les Australiens qui se méfiaient du premier quart d'heure des Sud-Africains lorsqu'ils jouent à domicile. Ils sont toujours très dangereux dans le tout début du match. Et ils bénéficient là d'un coup franc. C'est Bram Van Straten, le demi d'ouverture. Alors les Springboks la semaine dernière ont beaucoup joué sur des ballons de récupération. C'est vrai qu'ils ont beaucoup relancé, ils ont été dangereux. Swanepoel lance à l'assaut Charles Marais, le talonneur. Mêlée ouverte, Swanepoel, Erasmus pour Venter. Bien stoppé par la défense australienne. Swanepoel, Van Straten, casque vert pour le demi d'ouverture Springbok. Swanepoel. Delporte, chandelle de l'arrière sud-africain en même temps. Il peut trouver une touche et il la trouve tout près des 22 australiens. C'est très bien joué de la part de l'arrière Springbok, puisqu'il arrive à avancer avec son pied en mettant la pression dans un premier temps sur un ballon très haut et puis sur un ballon croisé aussi, ce qui permet au Sud-Af de rester dans le camp adverse. Voilà, et en pénalité contre le talonneur australien, Michael Foley. C'est ce que va expliquer après le rapport de son juge de touche, M. Onis, à John Hills. Well, he's saying you did. Okay, he's saying what you did. Doesn't matter. Okay. The decision is I'm going to stay over here with the offside for your midfield. Let's have it right. Voilà, Michael Foley averti. Et pénalité contre les Wallabies. Ça commence plutôt mal pour les Australiens. C'est vrai qu'ils ne maîtrisent pas vraiment le ballon d'entrée de match. Et puis, ils sont sous pression. Regardez ce magnifique stade avec cette tribune pratiquement à la verticale là en fond. Les Springboks ont opéré un seul changement par rapport à l'équipe victorieuse de la Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Le retour en pilier gauche de Robbie Kempson qui souffrait de la grippe la semaine dernière. Chez les Australiens, on a laissé Tutai Kefu sur le banc et on a titularisé Mark Connors en troisième ligne, notamment pour ses talents de sauteur, car on souhaite contrer l'alignement sud-africain bien renforcé depuis le retour de Mark Andrews. Première occasion d'ouvrir le score, elle est pour Bram Van Straten, le demi d'ouverture des Springboks. Van Straten qui pour l'instant a le meilleur taux de réussite des buteurs du Tri-Nation avec 75%. Alors que vous voyez bien sur son maillot la marque de bière qui a tant fait jaser ces jours derniers en Afrique du Sud. Les puristes n'étant pas vraiment ravis de voir le maillot sud-africain vendu ainsi
à une marque. Van Straten, ça part bien. Et l'Afrique du Sud ouvre le score. 3-0. Il est important ce coup de pied pour les demi-ouvertures Springbok pour avoir une grande confiance pour la suite de la rencontre. Dès la 5e minute, coup de pied de renvoi pour Stephen Larkham. Cette fois du côté habituel, je dirais. Il y a peut-être un en avant de Roff. Non, une obstruction. Et ce sont les Australiens qui vont hériter du ballon. Voilà. Et c'est carrément une pénalité. Il y a un joueur Springbok qui a protégé le Sud-Africain qui sautait. On va le revoir là. C'est le 13, Esterhuizen. Oui, il ne s'est pas occupé du ballon. Il a plutôt regardé l'adversaire que le ballon. Les pénalités que va tenter Stirling Mortlock. Car c'est bien lui le buteur australien, même si la dernière pénalité tapée par les Australiens le fut par John Hills. C'était dans cet inoubliable match entre les Australiens et les Néo-Zélandais. Mortlock alors était déjà sorti du terrain, il était blessé et Hills n'avait pas tremblé pour passer la pénalité de la victoire. Mortlock aujourd'hui retrouve son rôle de buteur. Imaginez pour une deuxième ligne après plus de 80 minutes de combat, taper une dernière pénalité qui peut amener une victoire, c'est formidable. Ce sang-froid de ce joueur. C'est John Hills. Mortlock pour égaliser. Si les Australiens ne veulent pas avoir à courir après le score. Impeccable. Il égalise 3 partout entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Ah, ça paye, hein. Une erreur, une faute. Il y a des points immédiatement qui sont marqués par l'adversaire. Attention. Van Straten pour le coup de pied de renvoi. Ils avaient été très forts sur les renvois, les Sud-Africains, la semaine dernière. Sur les renvois néo-zélandais et sur leur propre renvoi aussi. Le ballon la monte bien haut. Mais il est capté par un Australien. Gregan. Larkham lance l'attaque avec Little, avec Roff qui oublie le ballon en haut. Quelques fautes de main inhabituelles en ce début de match de la part de la ligne de 3/4 australienne. Ballon récupéré par André Vos qui charge Swanepoel. Erasmus mis au sol par John Hills. Ballon sud-africain, Swanepoel. Petit coup de pied à suivre directement dans les bras de Roff. Et long dégagement des Australiens qui vont ramener le jeu dans les 22 mètres sud-africains avec un sprint de Swanepoel qui va avoir soutien Delporte, mais bloqué par la montée ultra rapide des Wallabies qui obtiennent, Philippe, logiquement la pénalité face au poteau. Regardez cette organisation australienne avec un ballon de récupération immédiatement. Il y a eu un coup de pied vers l'avant et tous les joueurs sont montés, ont suivi Joe Roff pour essayer de bloquer un Springbok. Ils l'ont fait, ils l'ont très bien fait même. Et c'est Delporte qui se retrouve plaqué face à 3-4 Australiens. Il est obligé de garder le ballon, sinon les Australiens auraient pu le récupérer et puis peut-être être beaucoup plus dangereux parce que là ils vont peut-être marquer 3 points. Mais avec une récupération comme celle-ci, face à une défense qui recule, évidemment, il est plus facile aussi de marquer des essais. C'est ce que disait Nick Valette, et que les Australiens sont beaucoup plus durs à jouer que les All Blacks, ils sont mieux organisés et ils s'appuient surtout moins sur les talents individuels. Les Blacks ont Cullen, ont Umaga. L'Australie, c'est un énorme collectif. Déjà, il y a des individualités, parce que si le collectif ne marche pas, évidemment, les individualités peuvent faire la différence, mais quand même, que ce soit offensivement ou défensivement, c'est le collectif qui prime. En très très bonne position, Stirling Mortlock. Excellent buteur australien, même s'il avait été un petit peu à côté de ses pompes, comme on dit, lors de la finale du Super 12. Il est très régulier chez les Wallabies depuis qu'il est titulaire. Et il ne rate pas l'occasion de donner l'avantage aux Australiens qui mènent 6-3 sur la pelouse de Durban. Ah, le match a du mal à se lancer. C'est vrai qu'on ressent un peu de tension, Eric, avec ces petites fautes de part et d'autre. Il n'y a pas trop d'actions longues pour l'instant. Mais bon, il y a beaucoup d'enjeux. On sait que la tête de Nick Mallett est toujours un petit peu en balance aussi. Van Straten. Hills, gêné. Récupération de 20h. L'arbitre laisse jouer les Springboks dans les 22 mètres australiens avec un relais de Mark Andrews au sol. Swanepoel
Van Straten feinte la passe pour Fleck, finalement est obligé de garder le ballon. Et essaye de s'enfoncer dans la défense australienne et perd le ballon. Pénalité pour les Wallabies. Attention dans ce jeu au sol. Peut-être qu'il est allé un peu trop loin. Il s'est retrouvé au sol très rapidement et donc c'est la défense qui pouvait récupérer le ballon. Et là, il y a eu une hésitation, Van Straten, parce qu'il a vu arriver Robbie Fleck un peu trop tôt, trop en hauteur. Alors c'est vrai qu'ils avaient certainement combiné, mais c'est une affaire de position et de course qui a fait le mauvais choix par la suite. Chris Latham expédie le ballon largement dans le camp sud-africain. Le défi aujourd'hui, Philippe, pour les Springboks, c'est de percer cette défense australienne qu'on dit la meilleure du monde et qu'il est certainement, puisqu'elle n'a pas encaissé beaucoup d'essais, notamment lors de la Coupe du Monde. Ils le savent, ils savent qu'il faut faire reculer les avants déjà australiens, gagner le duel par ligne, gagner le duel individuel. Gregan, l'Arkham pour Jason Little, qui a à cœur de bien faire. Aujourd'hui, c'est son dernier match sous le maillot des Wallabies. Gregan sur le côté fermé avec un coup de pied à suivre de Mortlot pour lui-même. Il va le récupérer, Brayton Pauls, qui sauve in extremis. Et pour éviter la mêlée à 5, il réussit à dégager dans le champ. Relance de l'Arkham maintenant, Stephen Larkham. Va au sol, dans les 22 mètres sud-africains. Le ballon va sortir pour Gregan. Avec encore Jason Little, ceinturé par Venter. Il arrive à progresser. Et ils avancent, les Australiens, ils se rapprochent. Gregan sur le côté fermé encore. Avec Latham qui évite un plaquage, qui évite deux plaquages. Il est prêt à 2 mètres de la ligne. Ballon toujours pour les Australiens pour la première occasion d'essai. Mortlock n'avait pas le ballon. Le môle australien est poussé quasiment en touche. Monsieur Onis est là. Il y a un joueur Gregan a failli passer par-dessus pour aller marquer. Il n'est pas parvenu. Et Monsieur Onis siffle. Oh, ce que j'ai vu, c'était magnifique. Pratiquement à l'arrêt, c'est un cadrage débordement de l'arrière à la femme. Et Monsieur Onis va accorder, je crois, une mêlée à 5 mètres. Il va falloir vérifier. Il a fallu de très peu. Heureusement que Brayton Pauls était là pour récupérer le ballon in extremis. Ouh, ça chauffe là en ce moment, ça chauffe beaucoup pour les Sud-Africains. C'est vrai que les Australiens ont réussi à monopoliser le ballon un petit peu plus longuement. Et donc ils ont réussi à mettre plus de vitesse aussi dans leur jeu. Un blessé côté australien, c'est le pilier gauche Richard Harry, qui lui aussi dispute son dernier match aujourd'hui sous les couleurs des Wallabies. Il prend tout simplement sa retraite, il ne jouera plus au rugby après ce match-là. Ils sont 3 dans ce cas-là à arrêter avec les Wallabies, c'est Little, Wilson et Harry. Et puis un 4e, c'est Tim Horan qui, blessé, n'a pas pu terminer sa carrière avec les Wallabies, mais qui a remis les maillots, c'est important, dans le vestiaire tout à l'heure avant le match, ce qui a dû surmotiver encore ses partenaires. Gregan, Larkham va peut-être essayer d'aller tout seul, il a donné à Daniel Herbert, qui est pris à peine 50 cm de la ligne. Daniel Herbert, ballon va ressortir pour Jim Williams, essaye d'y aller en force, il est refoulé par la défense sud-africaine, ballon toujours australien, Latham va essayer d'y aller tout seul, il est pris lui aussi, les Boks résistent, mais les Australiens multiplient comme à leur habitude les temps de jeu. Gregan attend calmement ce ballon sur le fermé, pour lui tout seul, non, finalement pour Jim Williams, c'est Monsieur Onis siffle. Oui, il a vu des joueurs australiens se croiser devant le porteur du ballon. Il y a eu une obstruction. Et que la défense fut forte et organisée du côté des Springboks. C'est tout à fait au début de l'action que des joueurs sont venus percuter des Springboks. Et ça permet à Bram Van Straten de dégager son camp. Les Springboks menés 6-3 sur leur pelouse pour l'instant par les Australiens. Les Australiens qui restent sur 2 victoires contre l'Afrique du Sud. Une lors de la Mandela Cup début juillet. Et au match aller, 26-6 à Sydney. Van Straten lance le pilier droit. Vissari. Swanepoel, Voss, il connaît bien les Australiens, il a joué chez eux dans le Super 12 pour la province du Queensland. Van Straten à la limite de se faire contrer par l'Arkham, beaucoup de pieds. Latham, le premier sous le ballon, il le relâche. Follet pour Joe Et Roff dégage, il n'était pas dans ses 22 mètres, c'est pas grave, il n'a pas cherché, il n'a pas trouvé la touche. André Voss pour remonter ce ballon. Bien joué, Swanepoel pour Mark Andrews en position d'ailier. Ah, il n'a pas pu donner sa petite ballon en avant, c'est net. Alors que Swanepoel filé dans la butte sur sa lancée.
Ah, mais c'est une très très belle relance de la part des Springboks. On ne les voyait pas faire ce jeu-là il y a quelques mois encore, il y a quelques matchs même. C'est ce match contre les All Blacks qui leur a permis d'avoir plus de confiance. Certainement qu'il y a eu un discours qui a été bien entendu de la part de tous les joueurs, alors qu'on voit là presque le vétéran, hein, Marc Andrews, courir comme s'il avait 20 ans toujours. Marc Andrews qui fête aujourd'hui sa 64e sélection. Il égale le record de Joost van der Westhuizen qui n'est que remplaçant. Il jouait numéro 8 auparavant. Il est monté d'un cran. Larkham, Little. Il va rechercher ses avants d'une course intérieure. Gregan, Larkham, bien joué pour éviter Rasmus. Et il a un portier de ballon à deux mains qui met souvent les adversaires dans le vent. Cette fois, c'est Lazam qui va être sollicité pour dégager le camp des Wallabies. Ce qu'il fait bien dans les bras de Brighton Pauls. Sinus Delporte, l'arrière, le nouvel arrière des Boks. Chandel, du remplaçant de Montgomery qui a été gêné, donc il ne sera pas sous le ballon. Mortlock, bien pris par Chester Williams. Et récupération du ballon par les Springboks avec André Venter dans les 22 mètres australiens. Swanepoel, Van Straten repris par Larkham. Peut-être qu'il aurait pu donner à l'extérieur. Ballon conservé par les Sud-Africains. Swanepoel s'est gêné avec un partenaire. Et oui, sous les yeux de Monsieur Onis. Et ils ont perdu le ballon, ils ont échappé le ballon vers l'avant. Mais il y a eu le choix de jouer individuellement. Peut-être que sur cette récupération, ayant un temps d'avance sur la défense, le jeu était de donner le ballon plus vers l'extérieur, de trouver les espaces plus au large. Ah, ça, c'est de la récupération de ballon. Hein. C'est les ballons les plus dangereux. Ils avaient fait à merveille contre les Néo-Zélandais. Gregan dégage. Et trouve une belle touche quasiment sur les 40 mètres. Une bonne réplique hein, des Springboks. C'est vrai qu'ils ont souffert pendant quelques minutes. Et puis là, par la pression qu'ils peuvent mettre sur les adversaires, ils arrivent à se refaire, à se recréer des espaces. On attend impatiemment le premier ballon d'attaque pour Esterhuizen et Robbie Fleck surtout, qui a été étincelant la semaine passée. Lancé pour Charles Marais, alignement raccourci. Alors, ça va donner beaucoup de solutions de jeu offensif. Venter en deux temps. Swanepoel, Van Straten, Robbie Fleck donne à Esterhuizen qui a lâché le ballon et commis un en avant selon monsieur l'arbitre. Oui, tout s'est joué dans un mouchoir de poche. Hein. Il y a eu une première passe entre le numéro 10 et son premier centre, une croisée pratiquement sur place avec Esterhuizen. Et tout ça se joue vraiment sur quelques mètres carrés. Regardez tous ces joueurs positionnés en défense. Il est très dur de passer les Australiens dans ces conditions-là. Départ de Jay Williams, non, il donne aussitôt à Gregan. Lazam combine, non, feinte la passe et s'engouffre dans la défense sud-africaine avec le relais de Wilson maintenant. David Wilson. Gregan, Larkham, feinte la passe, s'engage, non, il est pris par Kempson. Le soutien est là, celui de Joroff. Que de soutien dans l'axe, Eric. De maladresse, non, il n'y a pas d'en avance. Si. Gregan. Oh. Il y en a qui se fâchent. Mais on voit là dans le jeu australien beaucoup de soutien, énormément de soutien à chaque fois. Regardez, hop, il garde le ballon, il se retourne, il a toujours 2-3 joueurs dans l'axe ou sur les côtés. C'est la grande force des Australiens. Champions du monde en titre, mais qui n'ont jamais réussi à gagner en Afrique du Sud depuis 1992. Rappelez-vous, c'était le retour des Springboks sur la scène internationale. Oran, Hills et compagnie s'étaient imposés au Cap assez nettement, 26-3. Depuis, ils n'ont jamais réussi à battre les Springboks chez eux. Et il faut le faire aujourd'hui pour remporter le tournoi des Tri-Nations. Ah, c'est une première ligne qui s'est relevée. Il y a eu une pression de la part du pack Springbok sur les Australiens. Donc pénalité pour Van Straten. Il ne trouve pas la touche. Il a trouvé Chris Lazam qui peut relancer, plaqué sur la ligne médiane. Gregan, Larkham
avec Lazam encore, Connors, Roff. Coup de pied à suivre, contré par Chester Williams. Récupération de Chester Williams sous la pression de 2 Australiens. Erasmus vient pour libérer le ballon. Delporte. C'est un peu arrêté tous ces mouvements. Avec Marais, bien joué, Venter. Qui abat un boulot incroyable, deuxième ligne sud-africaine. Kempson, bien joué. Et Andrews, la fin de passe de Mark Andrews. Stoppé par John Hill sur la ligne médiane. Mêlée ouverte, ballon sud-africain. Swanepoel, à suivre, contré. Récupération de John Hills. Maintenant, le ballon est australien. Et ils vont attaquer avec Gregan pour son demi-ouverture. Stephen Larkham, Herbert, Lazam, intérieur. Pour l'instant, ça défend bien des deux côtés. Gregan. Ah, il commence à chercher. Le bouchon d'Erasmus sur Stephen Larkham. Enormous. Ah oui, Enormous Erasmus. Oh là. Et puis la petite tape de félicitations de Robbie Fleck au passage. Il faut dire que Larkham est la proie favorite des troisièmes lignes. Même si il y avait peut-être une position de hors-jeu, oui. Sinon, pour les Springboks, c'est vrai que leur rôle, ça va être d'empêcher que ce collectif fonctionne bien du côté australien et donc couper le numéro 9 du numéro 10 et le numéro 10 de ces trois quarts. C'est vrai que le danger va venir de Gregan, de Larkham à chaque fois. Gregan pour son organisation, son portée de ballon, comme on le voit ici, comme pour Larkham avec sa vista qu'il a, son jeu au pied aussi qui permet, quand les défenses sont bien organisées, de repousser l'adversaire dans son camp ou de mettre ses coéquipiers dans les intervalles. Prise de balle de Giffin. Jim Williams, puissant troisième ligne centre australien. Gregan, Larkham Little, Jason Little a passé les bras, mais pas le ballon. Il l'a conservé, cela dit. Et ça va rebondir avec Gregan, Chistera pour Herbert, bien stoppé. Ils sont un peu arrêtés les Australiens, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas vraiment à passer, mais ils conservent le ballon. Gregan, Williams. Gregan, Lazam, lui arrivé lancé, perd le ballon à l'impact, récupération de Hills. Mais coup de sifflet logique de monsieur l'arbitre. Ça va en avant. C'est Nick Mallette qui pensait, Philippe, que les Australiens allaient jouer calmement en multipliant les temps de jeu, conserver le ballon, attendre de trouver la faille. C'est un peu leur tactique habituelle, ils sont patients. Ils sont très patients, c'est vrai qu'ils s'organisent petit à petit. Ils jouent sur un temps de jeu ou des mouvements toujours sur la même vitesse pour essayer d'endormir un petit peu les défenses adverses. Et puis à un moment donné, il y a des joueurs qui arrivent avec des vitesses complètement différentes, des orientations de course aussi différentes. Et c'est comme ça qu'ils arrivent souvent à déstabiliser les défenses. Brayton Pauls dégage les Springboks dans les bras de Chris Lazam, l'arrière des Wallabies. Chandel. Il sera dessous, il est dessous, non, il se fait arracher le ballon par Venter. Et aussitôt Venter transmet le ballon à Kriege. Et les Springboks repartent. André Vos, le capitaine, échappe à Hills, libère son ballon. Swanepoel écarte. Brayton Pauls. Et a trébuché. Et perd le ballon. Non. Pénalité contre les Australiens. Oui, il considère que les joueurs australiens n'étaient pas sur leurs pieds debout pour récupérer le ballon. Donc ils sont sanctionnés. Rod McQueen est visé pour gagner ici. Nous devons faire le match de l'année. On sent qu'il n'a pas tort. Et que même les Australiens auront du mal à passer les Springboks, avides de retrouver la confiance de leur public après leur déboire du mois de juillet. Et qui veulent confirmer les magnifiques promesses de samedi dernier. Parce que pour un beau match, c'était un beau match. Marqué 6 essais aux All Blacks. Jamais les All Blacks dans leur histoire n'avaient concédé autant d'essais dans un seul match. Et Wilson qui a volé le ballon, gagné pourtant par l'alignement sud-africain. David Wilson, plaqué, attend le soutien qui arrive. Gregan saute Larkham pour servir Jason Little. Herbert, oui. Lazam qui a croisé avec Roff qui s'empale sur Chester Williams. Il n'a pas osé changer sa course directement extérieur-intérieur. Il a gardé le ballon sur le plaquage. Et Williams la joue vite cette pénalité. Il est pris, perd le ballon en contact. L'arbitre laisse jouer. Récupération
de Chris Lysam. Intérieur, il a le soutien de Larkham. Larkham pour Jim Williams maintenant dans les veines le Sud-Africain. Ballon pour Gregan sur le fermé. Little intérieur. Herbert repris par Brayton Pauls. Ballon toujours australien. Larkham écarte avec Mortlock. Mortlock pour Richard Harry qui est écroulé sous les poteaux sud-africains. Le ballon ressort pour Gregan qui l'écarte vite. Little veut y aller seul. Il est repris par Krieger, par Chester Williams. Et les Australiens obtiennent une pénalité. Oui, les Springboks se sont mis à la faute. Ils ont été dépassés par le jeu de passe et les courses australiennes. C'est vrai qu'ils reviennent quelquefois à l'intérieur parce que sur l'extérieur, les joueurs Springboks sont en position de hors-jeu. Et c'est Chester Williams qui a voulu jouer rapidement avec ses coéquipiers, qui a perdu le ballon beaucoup trop vite. Et là, ça ne pardonne pas. Il y a une relance immédiate australienne. Mais c'est bien que l'on voit des joueurs, de façon de part et d'autre, vouloir animer le jeu, jouer rapidement. Seulement, il faut conserver le ballon, savoir le rendre aux coéquipiers, ne pas faire le pas de trop, se mettre trop à l'écart de ses coéquipiers, du soutien. Et alors, Stirling Mortlock, qui n'a pas pu bien s'entraîner au Kings Park de Durban, parce que figurez-vous que les jardiniers n'avaient pas tondu la pelouse, ils l'ont fait au dernier moment. Alors comme la pelouse était haute, les sensations pour le buteur n'étaient pas du tout les mêmes. C'est tactique ça. Ouais, probablement pour perturber la préparation des buteurs australiens. Pour l'instant, ça n'a pas trop bien fonctionné, puisqu'il en a réussi 2. Et comme celle-ci n'est pas en trop mauvaise position, Stirling Mortlock la rate complètement. Ben voilà. Et voilà. Et aussitôt le réalisateur va chercher John Ince alors que ça fait bien marrer Chester Williams. On en reste à 6-3 pour... oui, c'est lui qui avait fait la faute. Oui, ça lui fait... il s'est dit, ouf, je vais pas être trop sanctionné peut-être. En revanche, c'est dur pour un buteur de rater une pénalité dans une aussi bonne position. 6-3 pour l'Australie pour l'instant. Juste, il faut faire attention aux deux équipes. Quelquefois, ils essaient de jouer beaucoup, mais quand il faut marquer et faire 80 mètres ou plus pour aller marquer, évidemment, on use beaucoup d'énergie. Il faut faire beaucoup d'efforts physiques. Donc, il faut faire des choix là, à un moment donné entre jouer à la main ou au pied. Récupération de Robbie Fleck après que Lysam ait relâché le ballon. Fleck contre-attaque avec Swanepoel qui tape à suivre sur l'aile de Brayton Pauls. Mais c'est George Gregan qui arrive le premier sur le ballon. Dégagement de Gregan dans les bras de son vis-à-vis Swanepoel. Voss le capitaine. Van Straten, long coup de pied dans le camp australien qui pourrait trouver une belle touche dans les 22 mètres. Ce ballon va aller mourir dans l'angle là. Voilà un ballon difficile pour Joe Roth, mais là, les Sud-Africains ne sont pas montés vite. Et Larkham a tout le temps d'ajuster son dégagement. Il dégage très très bien. Voilà comment aller plus rapidement dans le camp adverse en jouant aussi au pied. C'est vrai qu'il faut utiliser l'alternance pour essayer de déstabiliser l'adversaire, vouloir jouer rapidement. Mais attention, c'est vrai qu'un match dure 80 minutes, 85-90 minutes. Même aujourd'hui, on voit très souvent des matchs encore plus longs. Et donc, il faut pouvoir maîtriser toute l'énergie. Voilà, petit souci avec l'image qui est revenue. On va revoir le ballon perdu par l'arrière des Wallabies. Il doit y avoir beaucoup d'humidité. Et le contre ultra rapide des Sud-Africains qui n'hésitent plus à jouer ce genre de ballon. Alors que Johan Erasmus était touché. Lui qui avait raté le match aller. Il était blessé aux côtes à l'époque. Figure parmi les incontournables depuis 4 saisons de l'équipe sud-africaine. Lancé pour Charles Marais. Alignement raccourci. Mark Andrews est visé. Mark Andrews est trouvé. Swanepoel, non. Non, le lancer n'étant pas droit. Le ballon va changer de main. Et l'introduction sera pour George Gregan. Sacrée deuxième ligne Springbok. Ils ont trouvé un solide avec Venter et puis un joueur talentueux aussi, très bon en touche avec Andrews. Qui est quand même au crépuscule de sa carrière. Mark Andrews qui n'avait pas été sélectionné dans le squad en début de saison et qui a été ensuite rappelé.
Stephen Larkham. Feinte donnée à Little, il a servi Herbert. Les Sud-Africains protestent, mais Giffin charge, perd le ballon sur le plaquage. Récupération, Van Straten. C'est beaucoup de ballons perdus. Swanepoel. Robbie Fleck et ses crochets. C'est un de ses premiers ballons. Swanepoel. Delporte. Lui aussi a marqué un essai superbe contre les All Blacks. Andrews est au relais. Swanepoel gêné par Larkham. Van Straten. Par-dessus la défense australienne. Ce coup de pied de Van Straten qui est le premier sur le ballon. Roff le laisse échapper. Foley se couche dessus avec Venter sur le dos. Oui. Le Sud-Africain qui était passé dans le cadre adverse. Gregan. Et Chris Latham peut dégager les Australiens. Ah, ils sont sous pression tout d'un coup là, les Australiens. C'est vrai que pour essayer de jouer, de trouver des espaces, bon, il faut essayer bien sûr de dynamiser, d'amener de la vitesse, mais surtout conserver le ballon. Alors que les Australiens, là, en ce moment, ils perdent pas mal de ballons. Vous l'avez vu là sur tous ces mouvements. Hop, hop, encore un autre ballon perdu. Ça fait beaucoup pour maîtriser complètement la rencontre. Ils se retrouvent toujours à 3 petits points au-dessus, les Australiens. Et justement, Philippe, à 10 minutes de la mi-temps, un score qui va rassurer les puristes un peu effrayés par l'ampleur des scores presque de basketball de ces dernières semaines. 6-3, là on est dans le bon vieux rugby à l'ancienne avec un bon match, avec du combat. Surtout, certains n'ont pas trop apprécié les 86 points du Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Les spectateurs ont tous apprécié. Mais c'est vrai que certains se posent des questions sur ce jeu où on oublie parfois de défendre, alors que lors de la dernière Coupe du Monde, on ne pensait pratiquement qu'à défendre. Swanepoel, Van Straten. Van Straten pour Robbie Fleck. Robbie Fleck, belle passe. Van Straten encore. Chester Williams aussitôt pour Delporte qui redresse sa course, revient vers l'intérieur et plaqué, mais conserve le ballon. Swanepoel. Swanepoel pour Fleck, petit coup de pied sûr pour lui-même. Il y a un remplaçant australien qui est rentré. C'est Jeremy Paul, le talonneur, qui s'est saisi de ce ballon. Et les Australiens devraient pouvoir se dégager. Tranquillement, Gregan prend son temps, alerte Larkham, et Larkham expédie le ballon dans les tribunes. Non, il ne trouve pas la touche, mais loin devant, Delporte avec André Vos pour remonter ce ballon. Les Sud-Africains, Vos va jouer au pied. Et il le fait pas mal, dans l'angle là-bas. Oui, mais même sacrément en difficulté Latham qui préfère laisser sortir ce ballon. Voilà une touche de 50 mètres trouvée par le 3e ligne centre et capitaine des Springboks, André Vos. Les joueurs sont amenés à faire un petit peu tout, hein, d'avoir un rôle bien particulier par rapport au numéro qu'ils ont dans le dos, mais ça c'est surtout dans les phases statiques, dans les lancements. Ensuite, on demande aux joueurs d'être le plus polyvalent possible. Là, c'est un très beau coup de pied croisé de la part du capitaine Springbok. Là, c'est Jeremy Paul qui a donc remplacé Michael Foley. Milieu d'alignement, Giffin. Giffin, Gregan. Oh, l'interception d'Erasmus! Il va y aller, il va aller marquer avec le soutien de Krieger. Que dit Monsieur Onis? Il n'accorde pas l'essai. Il n'accorde pas l'essai sur cette invraisemblable erreur. Il demande la vidéo. Il demande la vidéo sur cette rarissime erreur des Australiens. Alors que Erasmus, lui, donne l'impression d'avoir marqué l'essai. Comme dans le Super 12, monsieur l'arbitre fait appel à la vidéo. Il y a donc quelques arbitres qui sont dans une loge, qui vont regarder les mêmes images que vous voyez à l'instant. Philippe, votre sentiment? Oui, c'est pas facile, d'accord. Il y a Jeremy Paul, il y a Larkham, il y a du monde pour le plaquer. Ouais, les Australiens là avaient répété comme à l'entraînement. 3 joueurs sur ou peut-être même sous lui. Et même la vidéo, c'est difficile. S'il y a un autre angle, éventuellement. J'attends, dit monsieur Onis. Et s'il y a un doute. Alors, on va essayer de l'écouter. On entend le son de l'arbitre quand il parle. 30. Oh, sorry, about 8 minutes to go. Suspense. Qui permettrait au Springbok de prendre l'avantage. Non, mêlée. Mêlée, balle, introduction, Afrique du Sud. L'essai n'est pas accordé. Effectivement, la vidéo ne pouvait pas prouver qu'il y avait essai. Il y avait doute qu'un Australien soit sous le ballon.
Alors pas d'essai et mêlée, introduction Afrique du Sud. C'est sans doute le bon moment pour marquer pour les Springboks à 6 minutes de la fin de cette première mi-temps. Alors qu'ils sont menés 6-3 sur leur pelouse de Durban par les Australiens. Avec une grosse poussée, Vos, Swanepoel, Delport. Et la défense australienne n'est pas aussi naïve qu'a pu l'être celle des Blacks la semaine dernière. Maré en percussion, stoppé à son tour, à 1 mètre à peine de la ligne. Le ballon devrait ressortir pour Swanepoel. Swanepoel pour qui? Pour Chester Williams qui arrive à lancer. Chester Williams repoussé net, stoppé net. Chester Williams par la défense des Wallabies, mais le ballon est conservé. Cette fois il écarte avec Robbie Fleck. Van Straten dérape, réussit quand même à libérer le ballon, et puis finalement vous voyez les Australiens qui le récupèrent et qui vont pouvoir se dégager, mettant là un terme à l'offensive des Springboks. Ils s'en sortent bien, ils ont encore une fois remarquablement défendu. Philippe, cette défense des Wallabies, elle est quand même impressionnante. Oui, c'est vraiment un de leurs points forts. C'est vrai qu'en Australie, on parle beaucoup de rugby league aussi. Ils s'inspirent beaucoup des défenses de rugby à 13. Et c'est vrai qu'ils sont très bien organisés. On l'a vu encore là sur leur ligne. Il est toujours très difficile de trouver les intervalles. Et les Springboks se sont cassés les dents. C'est la différence avec le week-end dernier. Il y a de la volonté de part et d'autre pour animer le jeu. Il y a simplement quelques fautes supplémentaires, des en avant, des ballons perdus. Mais alors les défenses sont beaucoup plus organisées. Alors qu'on a vu que Richard Harry, le pilier gauche australien, avec quelques troubles de la vision, et nécessitait l'aide du soigneur, ce qui nous fait penser à Crino Otto, le deuxième ligne sud-africain, qui a dû être opéré lui cette semaine. Il a un petit souci avec des douleurs à la tête persistantes depuis une blessure en début de saison. Et il n'est pas sûr qu'il puisse rejouer au rugby, ce qui est un coup dur pour les Springboks en deuxième ligne avec le départ, on en parlait la semaine dernière, de Selborne Boom, le jeune et prometteur deuxième ligne à Montferrand pour la saison prochaine. Introduction Gregan, grosse poussée de la mêlée sud-africaine, mais avant l'introduction, Philippe. Voilà pourquoi Gregan a eu le ballon. Coup franc, Gregan a joué avec David Wilson. Gregan cette fois pour Chris Lazam, et long dégagement de l'arrière des Australiens. Et un coup de sifflet encore de monsieur Onis qui va redonner le coup franc aux Australiens. Il n'y avait pas 10 mètres. Ouais, ils s'en sortent pas trop mal les Australiens en cette fin de première mi-temps. Ils ont laissé passer l'orage, ils ont tenu bon comme à leur habitude. Ils mènent au score et pour l'instant le tri-nation est pour eux. Il va falloir qu'ils gagnent absolument. Ou alors en deuxième mi-temps, marquer 4 essais en l'espace de 40 minutes. Tout est possible. Comme pour les Springboks, rien n'est fait, absolument rien. On n'est pas sur le tempo délirant de la semaine dernière. Petite erreur de Charles Maré là qui a... Oui, le ballon va être pour les Australiens parce qu'il a fait mine de lancer, il a gardé le ballon. Ça sont des petites erreurs. Et charge Jeremy Paul. Je ne serais pas étonné que les Australiens remettent quelques points avant la mi-temps. Parce qu'ils sont réalistes, on le sait. Gregan. Larkham, Little sous pression. Jason Little qui rejoindra Philippe Saint-André à Gloucester dans le championnat d'Angleterre. Gregan, Herbert, attention, Herbert a pu se lancer, il a passé les bras, il est repris par Krieger. Trouve le soutien avec Jim Williams, libère bien son ballon pour Harry, Richard Harry, le pilier gauche qui s'arrache pour son dernier match. Jeremy Paul se rapproche de la butte, il passe les bras pour la table qui va le marquer en coin. Et c'est le premier essai du match, inscrit en coin par Chris Lazam, mais monsieur l'arbitre réclame encore la vidéo, Philippe. Il craint qu'il y ait eu passage en touche, mais Lazam, lui, sent bien qu'il a marqué. Oui, mais là, on va bien voir la vidéo, très certainement. Mais c'est vrai que le mouvement est beau, collectivement, surtout. Alors on revoit la dernière passe de Jeremy Paul pour Lazam. Il a fallu arrêter l'image juste. Apparemment, il y a essai. Il faut le voir juste en face. Essai, essai. Je pense qu'il pose le ballon, même si une partie de son corps est en touche, elle ne touche pas la ligne de touche. Voilà. Et il a aplati le ballon avant, donc théoriquement... L'arbitre de touche fait signe avec le pouce, mais c'est vrai qu'il était bien placé lui aussi. Mais ils vont attendre
Alors, vous voyez monsieur l'arbitre avec l'oreillette là dans l'oreille gauche. Il attend tranquillement l'avis de ses complices dans la tribune. Bientôt ça viendra dans l'hémisphère nord. Bientôt vous pourrez entendre les explications de l'arbitre. Il n'y a pas de quiproquo là. Vous allez sur le chrono. Un troisième ralenti pour être sûr. Avec une belle intervention d'abord de Harry puis de Jeremy Paul. Allez, verdict avec l'image décomposée. Et c'est accordé aux Australiens qui mènent 11-3 en attendant la transformation de Mortlock aux grandes dames de Chester Williams et des Springboks. Les Australiens prennent le large. Vous aviez vu juste il y a 2 minutes de ça, Eric. Non mais ils sont sûrs, les arbitres, grâce à la vidéo, il faut s'appuyer sur les moyens modernes dans un sport professionnel. On y viendra tranquillement chez nous aussi. Il y a eu vraiment un beau mouvement australien collectif, bien amené par George Gregan. Il a eu une impulsion qui a bloqué plusieurs défenseurs et a donné le ballon dans un temps juste à son coéquipier. Regardez le bel écran géant où le public du Kings Park peut aussi voir les essais et les images du match. C'est un véritable spectacle entre ce que l'on voit sur le terrain plus sur les grands écrans. Stirling Mortlock, oui, bien coup de pied brossé, qui passe entre les perches, il se rattrape de sa pénalité ratée tout à l'heure. Et les hommes de John Hills mènent maintenant 13 points à 3. Ils ont 10 points d'avance grâce à cet essai de Chris Lazam. C'était un coup de pied à la Zizou. Alors qu'on revoit la première ligne avec Harry et Paul donner le ballon merveilleusement bien par un passage de bras pour son arrière. Et on vous disait que les Australiens allaient marquer avant la mi-temps, ils l'ont fait. Les Springboks vont-ils pouvoir répliquer? Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette première période. Larkham, encore une erreur inhabituelle pour lui. Philippe disait que le ballon est peut-être un peu glissant à cause de l'humidité. Il fait pratiquement nuit en Afrique du Sud à cette heure-ci. Donc un peu de rosée et une pénalité justement qui devrait leur permettre de réduire le score, Philippe. Oui, de revenir un petit peu à la marque juste avant la mi-temps. Et bien sûr, il va la taper pour essayer de revenir à 7 points. Alors que les Sud-Africains sont solides dans les compartiments tels que la mêlée notamment. Ils se retrouvent derrière. Ah, elle est importante, hein, cette pénalité là de Van Straten. Bram Van Straten, qui était incertain pour ce match, hein. Il s'est blessé au genou contre la Nouvelle-Zélande. Ça inquiétait beaucoup les Sud-Africains qui n'ont pas beaucoup de réserves en demi d'ouverture. Le tout jeune Jaco van der Westhuizen qui est sur le banc n'est pas un bon buteur du tout, paraît-il. Elle est importante cette pénalité dans les arrêts de jeu. 13-3 pour les Australiens. Et maintenant, plus que 13-6, un essai transformé seulement de différence. Tous les espoirs restent permis pour les Sud-Africains. 43e minute. Et il n'a pas sifflé la mi-temps. Ce sont des matchs maintenant de 45 minutes. Hein. Allez, Stephen Larkham. Larkham qui n'est pas dans son meilleur jour. Hein. Il a fait pas mal de petites fautes, surtout des lâchers de ballon. Ah, il n'avait pas pu participer aux Tri-Nations l'an dernier. Il a eu une fracture du pouce. Il a été remis juste à temps pour la Coupe du Monde. Et bien, les Australiens ont récupéré le ballon. Non. Monsieur Onis a vu un non-avant et va donner mêlée Afrique du Sud dans des mi-temps de 45 minutes. Le rugby, comme le foot maintenant. Les arrêts de jeu, le contrôle de la vidéo lorsqu'il y a des essais contestables. Tout ça fait perdre du temps et rallonge la durée des matchs. Et là, comme on n'est pas en altitude, c'est un peu moins un problème pour les Australiens. Van Straten, long coup de pied du demi d'ouverture Springbok qui trouve une très belle touche dans le camp des Wallabies. Bon, c'est simple mais c'est bien fait. Et Monsieur Onis qui siffle là la fin de cette première période sur le score de 13 points à 6
en faveur des Australiens. Voilà, les Australiens qui ont quand même fait une excellente première mi-temps. Voilà le détail du score à la mi-temps. Un seul essai pour l'instant. Ça change du festival de la semaine dernière où les Boks avaient déjà marqué 5 essais à la mi-temps face aux All Blacks. Donc on se retrouve là, Philippe, avec un match un petit peu plus sérieux, entre guillemets, que la semaine dernière. C'est le rugby comme on le connaît, serré du combat. Beaucoup de combats, c'est vrai. Un peu moins de vitesse d'exécution par rapport à la semaine dernière. Quelques fautes supplémentaires, notamment sur des en avant. Un ballon certainement un peu glissant. Et donc, ça donne un peu moins d'action en continuité. Et ce sont surtout des défenses qui ont été retravaillées pendant la semaine de part et d'autre. Alors, on va profiter de cette mi-temps pour revenir sur